Nouvelle opération de l'armée française à Bangui au lendemain d'une journée de chaos dans la capitale centrafricaine. Le maître mot est sécurisation. Au moins une dizaine de civils auraient été tués depuis mercredi. Face à la gravité de la situation, des personnalités religieuses demandent l'envoi de toute urgence de casques bleus. Au Caire, 5 personnes sont blessées après une explosion dans un bus. Une attaque qui survient au lendemain de l'annonce par les autorités que les frères musulmans sont désormais une organisation terroriste. 18 membres de la confrérie du président destitué Mohamed Morsi ont d'ailleurs été placés en détention. Malgré un regain des violences à Bangkok, le gouvernement thaïlandais ne cède pas à la pression de la rue et refuse de reporter les législatives du 4 février. Depuis plusieurs semaines, les manifestants réclament la démission de la première ministre. Yingluck Shinawatra est accusé d'être la marionnette de son frère. Lui-même ex-premier ministre, il est en exil depuis un coup d'État contre lui en 2006. Le mea culpa de Manuel Valls après le passage de la tempête Dirk. En visite en Bretagne, le ministre de l'Intérieur a reconnu une erreur d'appréciation des services de l'État sur les risques de crues dans la région. 16 000 foyers du Grand Ouest sont toujours privés d'électricité. ERDF compte rétablir le réseau dans la journée de jeudi. Le Père Noël a-t-il été nommé ministre de l'écologie en Bolivie? On pourrait le croire à voir ce sapin composé uniquement de bouteilles en plastique, pas moins de 50 000. Objectif, sensibiliser les citoyens aux questions de recyclage. Et ça marche. Chaque soir à La Paz, ils sont plusieurs dizaines de volontaires à vouloir pédaler pour faire briller le faux résineux. Une idée décidément lumineuse.